Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Carnet de bord. Aujourd'hui, les 29 canots engagés s'élanceront de la plage de Petit-Anse à Terre-de-Bas, cap sur la Basse-Terre, cap Esterbello, 17 000 à courir, la plus longue étape de ce Tradi Tour 2019. C'est ce que je propose de découvrir tout de suite. Allez, on embarque. Bienvenue à Petit-Anse de Terre-de-Bas, où l'équipage de Mi-Désirade débute sa journée par un atelier. Filet. Oui, là, il y a l'âme, il y a la gaine. La gaine, c'est défait. Si jamais je ne fais pas ça, au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir faire rentrer l'été à l'intérieur de ce petit trou-là. Et ça va être un peu compliqué. Donc absolument, il faut faire ça, quoi. Vaut mieux prévenir que guérir. Ce matin, la flotte compte à nouveau 29 canots. Vitamalte est de retour, après avoir été contraint à l'abandon hier matin à Basse-Terre pour une bordée enfoncée, mais une bordée réparée avec un autocollant. On a mis l'autocollant, on a regréé, on a longé la côte pour voir si ça allait, il n'y avait plus d'eau qui rentrait, donc on a décidé de franchir le canal des Saintes et voilà, on est au Saintes, on est super content. En plus, on n'a pas pu prendre la ligne de départ, donc on n'est pas classé, mais en partant 15 minutes après la flotte, on arrive à laisser 6 canots derrière nous, donc on sait que le canot marche et on espère qu'aujourd'hui on va faire une belle course et qu'on sera au moins dans les 10 ou dans les 15. Et puis ce matin, Jean Forbin étrenne son nouveau maillot de leader, un peu grand peut-être le maillot. Comment vous me trouvez? Voici bien, pourquoi l'abandonner? Je ne suis pas sauvegardé. Drapeau noir sur le bateau comité, en clair, le premier qui franchit la ligne avant le signal est disqualifié. Pour le coup, tout le monde va respecter la procédure et le départ de la deuxième étape va se faire sans problème. Et un Thibaut Doudou sort en tête. Départ raté en revanche pour Groupe Gadarcan. Mais Dimitri Flandrina et son équipage réparent et repartent au combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur est sorti. Mais on ne va pas arriver en dernier. On travaille calmement, ça ira. Devant, la flotte a déjà entamé la traversée du canal des Saintes, où les conditions de navigation ont forci en raison d'un grain qui passe juste au-dessus de Trois-Rivières. Du coup, tous les équipages sont en position de rappel maximum, le truc idéal pour faire travailler les abdominaux. Une heure plus tard, Jonas Astorga à droite et Marc Forbin à gauche sont les premiers à longer la côte devant Trois-Rivières. Mais l'équipage de Saint-Jacques-Mercury va très vite prendre le meilleur pour s'installer en tête de la course. Et Marc Forbin va maintenir son avantage jusqu'à la dernière bouée devant la plage de Roseau. Un dernier bord par vent arrière, et puis la ligne d'arrivée après 4 heures de course, 4 heures d'effort. Non, ça a été tranquille, c'est plus les équipiers qui ont bien bossé. Nous, on a fait derrière, mon tacticien et moi, on a fait le strict minimum, mais franchement, c'est des gars devant. Il y avait du courant à terre comme pas possible, il fallait se battre, il fallait tenir le canot en permanence, il fallait couper, et les gars ont fait le job. Rien à dire. De bonne augure pour la suite, là? Oui, de bonne augure, franchement, ouais, ça va. Tu sens bien ce 2019? Le bateau, il répond bien. J'ai de quoi me battre cette année. Hugo Tellier termine deuxième et s'empare du maillot de leader. Francis Roset, lui, est troisième et complète le podium de cette deuxième étape. En revanche, un Thibaut Doudou a terminé à la remorque. Daryl Garçon et son équipage ont été contraints à l'abandon. Gouvernail cassé. Il a plié, il sortit plié et nous étions bien repartis. Nous coulons qu'on notre là, nous essayons de remettre, mais ça a été très difficile, il n'est pas rentré tout à fait. Nous essayons de repartir, mais la sagesse a voulu qu'on abandonne. Parce que c'était inutile. Et pourtant, on était bien placés, on était en tête de course avec les ténors, et puis ça va être demain. Donc, essayez de réparer. La victoire de Marc Forbin et surtout la deuxième place d'Hugo Tellier redistribue les cartes au niveau du classement général provisoire. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite.
Deuxième jour de course, il y a déjà beaucoup plus de monde sur la plage, peut-être pour accueillir les équipages féminins. C'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guélu. Alors aujourd'hui, on va jouer la solidarité féminine, on va supporter les filles du Traditour. 2 équipages participent à cette édition et à ce jeu-là, pour l'heure, ce sont les filles de Tibijou qui tirent leur épingle du jeu. Elles sont hier, à l'issue de l'étape des Saintes, elles sont arrivées 10e au classement général. Bonjour Malika. Bonjour Christelle. Vous avez participé à cette étape hier oui. Aux Saintes. Alors comment on se prépare à 10 jours de compétition en mer quand on est une femme? Ah ben on se prépare toute l'année, avec des entraînements tous les week-ends. Parfois tous les week-ends, parfois tous les 15 jours. C'est pas toujours évident parce que y a les enfants, c'est vraiment une organisation, faut vraiment le vouloir, il faut vraiment être super organisé. Je pense que c'est peut-être un atout chez nous, les femmes. Avoir la passion et surtout l'envie de se surpasser. Premier équipage féminin sur un tour de Guadeloupe de voile traditionnel. Les bijoux rose bonbon ne goûtent pas leur plaisir au départ de Terre de Haut. C'est d'abord pour se motiver, pour tenir aussi justement la tête et puis voilà, pour tenir la distance. Et à quelques milles nautiques, Yemanja, un autre équipage féminin formé il y a tout juste 2 mois, tente aussi de se frayer un chemin. Alors pour ces femmes, pour une étape comme aujourd'hui, il faut de l'audace et une arme imparable pour s'imposer. C'est dans la tête. Et on a perdu un peu quand même. Il y a eu une rafale malheureuse et un moment d'inattention, on a coulé. Et c'est là qu'il faut continuer parce qu'on n'a fait qu'un tiers de la course, même pas. Et qu'il en reste encore une bonne partie. Alors par rapport aux hommes, où se joue la différence? C'est sûr que le physique, c'est pas pareil. Donc on essaie justement de jouer un petit peu plus fine sur les réglages, sur les déplacements aussi à bord. Une trentaine de femmes participent à ce Traditour. La tendance pourrait se confirmer car elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer des équipages masculins. De quoi forcer l'admiration. Franchement, il faut avoir un sacré courage pour rester 3 heures sur un bateau dans des conditions assez difficiles et pouvoir arriver à traverser le canal des Saintes. Je les encourage, je leur dis bravo les filles. Même les skippers les plus expérimentés se réjouissent. Mais c'est juste formidable. Et on en a une trentaine sur l'eau. Et il y a le quadruple à terre. Donc on est heureux de voir les femmes. Et mesdames, venez, où est-ce que vous êtes là? Venez, venez. À l'issue de cette deuxième étape, Eurogold et Yemanja s'engouffrent dans les profondeurs du classement. 24e et 26e, mais qu'importe, le pari est gagné. Demain, 3e étape de ce Traditour 2019 avec un profil un peu particulier. 2 étapes, la flotte se dirige vers le nord derrière moi. C'est ce que je propose de découvrir tout de suite avec Christelle Théophile. Départ à 9h30 depuis la plage de Roseau. 2 bouées à laisser sur bâbord, puis l'arrivée sur la plage de Viard. Cap Esterbel au Petit-Bourg, 7005. À peine 1h30 de course. Nouveau départ à 13h30. Une première boucle devant Petit-Bourg avant de mettre le cap sur le chenal de Pointe-à-Pitre. Une deuxième à bâbord devant la Darse, puis une troisième à tribord devant Jarry. Une 4e à l'Oricisque avant de couper la ligne devant le terminal de croisière. Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, 7002, soit 1h30 de course. Voilà, c'est la fin de ce deuxième carnet de bord. On le termine avec des images de Dimitri Flandrina qui vient tout juste de toucher terre. Pas très bien classé malheureusement. On se retrouve demain, même heure, même antenne. D'ici là, passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première. Et bon vent.